On va commencer le webinaire. Je pense qu'il y aura des retardataires qui nous rejoindront plus tard. Donc, l'idée de ce webinaire, c'était de rapidement faire le point sur les dernières nouveautés de l'application, tout en faisant une présentation pour ceux qui n'ont jamais vu, une représentation rapide de l'application. Et puis surtout, voir ce qu'on vient de commencer de faire, avoir un temps d'échange pour ceux qui veulent échanger. Donc, je vais vous partager mon écran et on va commencer rapidement. Je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Pour les nouveaux arrivants, faites attention à vos micros s'ils sont ouverts, qu'on n'ait pas de bruit derrière. Donc, un rapide rappel d'Oralnum et de ce qu'est Oralnum pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui le découvrent. Donc, Oralnum, c'est avant tout une équipe. Hein. On est très fiers de cette équipe. J'allais dire jeune et dynamique, mais il n'y a pas que des jeunes dans l'équipe, qui s'est montée donc, principalement autour de 2 chirurgiens dentistes, puis d'un comité technique qui contient des chirurgiens dentistes et assistantes dentaires, et qui a voulu, à ça bien sûr on rajoute des commerciaux et puis surtout des développeurs, et qui veut un petit peu apporter une solution là où, à mon sens, il y avait un vide dans notre profession. C'est le problème de la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, traditionnellement, ça se fait par téléphone, mais c'est très chronophage, long, pas toujours efficace. Donc on voulait amener quelque chose de plus moderne, plus facile, plus qualitatif. Plus facile, plus qualitatif dans la communication aujourd'hui, c'est la messagerie. C'est ce que l'on utilise au quotidien dans notre vie, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis. Pourquoi ne pas l'amener chez le chirurgien dentiste? Alors, il existe d'autres systèmes, il existe des systèmes de prise de rendez-vous en ligne, mais ça reste des systèmes qui ne font que permettre à un patient de venir se positionner sur votre planning là où vous lui avez laissé de la place sans savoir ce qu'il va falloir faire, qui est ce patient, ce qu'il demande exactement. Pour moi, ce n'est pas qualitatif, ce n'est pas ce dont j'ai besoin dans le fonctionnement de mon cabinet. Dans le fonctionnement de mon cabinet, j'ai besoin de garder la main sur mon planning, j'ai besoin de recevoir un maximum d'informations en amont de mon rendez-vous pour pouvoir le programmer, l'organiser le mieux possible. Et j'ai besoin que tout ça se passe, si possible, avec le moins de dérangement pour mon équipe, c'est-à-dire un travail serein au fauteuil. Des messages qui arrivent, c'est beaucoup plus facile qu'un téléphone qui sonne. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y répondre, ça veut simplement dire que je vais y répondre quand j'ai les 5 minutes nécessaires à la réponse à ce message. Autre intérêt d'une messagerie, ce qu'on va voir après avec la petite démo, c'est qu'on va être beaucoup plus rapide dans nos réponses, on va recevoir des informations qui sont mieux structurées, qui sont mieux définies, plus faciles à comprendre pour toute l'équipe, et petit à petit, on peut d'ailleurs déléguer de plus en plus de responsabilités aux secrétaires ou aux assistantes qui s'en occupent, parce que vraiment, elles ont une habitude de recevoir des messages qui sont structurés avec des mots qui indiquent ce qu'il va falloir faire, etc. Donc, c'est très, très intéressant là-dessus. Alors, les nouveautés dont on voulait vous parler aujourd'hui, qui sont arrivées, parce que Oralum est apparu fin janvier. On était présent à l'ADF l'année dernière, mais juste en démo, on a lancé le produit fin janvier. Mais c'est un produit qui est en plein développement, en pleine évolution. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de travail, des travaux d'ailleurs qui vont très loin dans l'idée, surtout de l'image et de la télérégulation. Ça sera pour dans quelques mois, quelques années, on vous en reparlera. On vous amènera des choses assez extraordinaires. Mais c'est surtout aujourd'hui sur l'organisation de ces demandes, de la gestion de vos prises de rendez-vous et de votre accueil du patient que l'on travaille avec donc des développements qui sont apparus depuis janvier, beaucoup d'autres qui sont à venir sur les semaines et les mois qui arrivent. Donc rapidement, pour vous montrer ces nouveautés, hop, je vais vous partager l'écran avec l'application. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc, sur la droite, vous avez l'application patient. Ça, c'est ce que votre patient a sur son smartphone, sur son ordinateur, etc. Et sur la gauche, vous avez l'application dentiste, qui est celle que vous aurez dans vos cabinets. D'accord ? Donc, on va commencer par l'application dentiste. Donc, c'est celle qui nous intéresse le plus.
Vous voyez qu'on a reçu plusieurs messages. Voilà, alors ça, c'est beaucoup de messages reçus. Normalement, dans votre journée, les messages vont arriver au fur et à mesure et vous allez y répondre au fur et à mesure, ce qui fait que sur l'écran des messages, il n'y a jamais énormément de demandes en cours, puisqu'elles sont gérées rapidement. D'accord? Donc, on va avoir sur un message d'image, on va avoir la date ou l'heure à laquelle a été envoyé ce message et pour quel dentiste, parce que bien sûr, sur Oralum, vous pouvez avoir plusieurs dentistes dans votre cabinet, d'accord, et choisir quel est le dentiste. Donc, on vous crée un compte par dentiste, chacun a les siens. Vous allez avoir l'identification du patient, c'est moi dans ce cas-là. On vous donne les informations que le patient a données lors de son inscription. Alors, excusez-moi. Bien sûr, ça c'est les connectés, voilà, parce que j'y suis depuis un petit moment. Donc, on vous donne les informations du patient, c'est-à-dire que vous avez sa date de naissance, vous avez son numéro de téléphone et vous avez son mail. Ça, ce sont des informations de base. On va enrichir un petit peu cet élément-là avec notamment si un patient est adressé par notre chirurgien dentiste, vous aurez le nom du dentiste qui vous l'a adressé. Donc ça vous permet, si vous avez besoin de contacter autrement le patient, de lui envoyer un mail ou lui envoyer un message, ça vous permet de très facilement retrouver les coordonnées de votre patient pour compléter l'action. Vous allez savoir ici quel est le type de demande, quel est le besoin de votre patient, donc des soins, un contrôle, un retour de vie. Ça, c'est ce que le patient a choisi sur son application quand il a pris rendez-vous avec vous. D'accord? Ces catégories, là aussi, évoluent pas mal. En plus de la simple catégorie, on va vous rajouter des éléments. Alors, les premiers éléments, par exemple, le contrôle, c'est une consultation ici. Il n'y a rien d'autre d'affiché par le patient. Ici, j'ai un patient qui répond, on lui a fait un devis, il accepte son devis, d'accord. En commentaire, il a pu me mettre, je choisis le devis tout céramique. Si j'avais fait plusieurs propositions, par exemple, il a pu me rajouter un commentaire et me dire ce qu'il y a en plus. La grosse nouveauté, donc depuis quelques semaines, c'est qu'il peut aussi vous envoyer des photos. D'accord? Alors là, j'ai des photos, bien sûr, type. Et voilà le type de photos qu'un patient peut vous envoyer avec son smartphone, qui va vous permettre d'avoir une information beaucoup plus claire. Tout de suite, vous voyez tout ce qu'il ne vous a pas dit, vous voyez l'état d'hygiène, vous voyez si la dent est vraiment abîmée. Il y a énormément de choses qui vont pouvoir être mises sur des photos. Alors, là, on avait une photo intrabuccale, voilà, des photos externes. Même une photo comme ça peut vous donner des éléments sur une dent qui s'est cassée devant, sur du tartre, sur un problème d'alignement. Vous avez beaucoup d'informations qui vont vous être apportées par l'image. L'image est super importante. Donc ça, c'est un gros travail d'Oralum. Pour le moment, on est sur des images qui sont de type image smartphone et on évoluera là-dessus avec l'application et vous aurez de plus en plus d'images et des images de plus en plus parlantes pour vos patients. Donc, des images auxquelles il peut aussi rajouter tout un tas d'informations. Donc, ça, les utilisateurs le savent déjà. Par exemple, là, on était sur un cas d'urgence. Le patient donc, a mis une image, mais il a aussi décrit sa douleur. Il a décrit voilà, les autres éléments. Est-ce que c'est une dent naturelle depuis combien de temps? Il peut vous mettre un message. Par exemple, j'aimerais aussi faire un détartrage, une urgence, mais aussi un détartrage. Il peut vous mettre la situation, le positionnement du problème, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre. Bon. Tout ça, c'est la réception d'informations qui est importante avec ce fameux ajout d'image qui est nouveau et qui permet aux patients de mieux nous informer. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va répondre à ces messages. Ici, j'ai une demande de contrôle, par exemple. D'accord? C'est un patient que je ne connais pas, j'ai des disponibilités limitées, je vais lui proposer un rendez-vous, disons un rendez-vous un petit peu lointain, et là, je m'aperçois que sur les disponibilités du patient, le patient, il m'a mis un message, je ne peux que cette semaine et il ne peut que mardi soir. Bon, moi, je peux bien, mais un patient qui ne peut que cette semaine et qui ne peut que mardi soir, malheureusement, je n'aurai pas le temps, je ne peux pas mardi soir, d'accord, c'est pas possible. Donc, ce patient, je peux très facilement refuser le rendez-vous, d'accord. Donc ça, c'est une fonctionnalité que l'on a mis parce que ça va vous arriver au quotidien d'avoir besoin de refuser un patient. C'est pas un refus violent, hein, on va lui mettre un message gentil. C'est que mon patient, je lui ai refusé le rendez-vous, voilà, il a reçu, nous sommes au regret de ne pouvoir vous proposer un rendez-vous. En cas d'urgence, vous pouvez rejoindre les urgences. Là, on va bientôt mettre un accès en fait à l'annuaire public des dentistes du Conseil de l'Ordre, ce qui sera encore mieux. Le patient pourra comme ça facilement trouver un autre rendez-vous, un autre dentiste s'il veut. Donc,
On n'est pas violent avec le patient, mais on a pu très facilement, sans avoir à palabrer 5 minutes au téléphone, indiquer au patient qu'effectivement, ce jour-là, à cette heure-là, on ne peut pas prendre en contrôle. D'accord? On reprend mon retour de vie. Donc, ce patient a accepté son devis. Je veux lui proposer un rendez-vous pour commencer les soins. Lui m'a donné des disponibilités que l'après-midi, mais il m'a précisé que les semaines impaires, il travaille le matin. Donc, je vais pouvoir, en fonction de ça, lui fixer des rendez-vous. Par exemple, lui mettre un premier rendez-vous. Bon, je mets au hasard, hein, je ne sais pas ce que je fais. À 17h, voilà. Et on va lui envoyer ce rendez-vous. Ici, on est dans le cas d'un patient qui vous a envoyé un message. Donc, il est à l'extérieur, donc vous ne savez pas si le patient va accepter ce rendez-vous, même si vous aviez ses disponibilités. Donc, votre rendez-vous va rester affiché dans votre zone de message. Il a changé de statut, il a changé de couleur, il est devenu orange, ça veut dire qu'il est en attente, que sur ce rendez-vous-là, vous attendez une réponse du patient. Vous avez toujours des actions possibles, mais comme vous voyez, il n'y a plus de bouton bleu, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'action prioritaire à faire. Vous attendez la réponse du patient. Le patient, de son côté, il a reçu la proposition de rendez-vous. On lui indique bien que sans réponse de sa part, c'est-à-dire que s'il ne fait pas l'effort de dire j'accepte ce rendez-vous à cette heure-là, on pourra lui annuler son rendez-vous, d'accord? Mais il est informé. Bon. Imaginons que ce patient accepte son rendez-vous. Il accepte, toc, voilà, c'est tout simple. Vous, quand vous allez actualiser, la proposition, elle a disparu parce que là, par contre, je n'ai plus rien à faire. Le patient a eu sa proposition, il a accepté son rendez-vous. Je n'ai plus besoin, je n'ai plus d'action du tout à faire dessus. Mais je peux, si nécessaire, aller rechercher ce rendez-vous, soit dans les rendez-vous acceptés, où il apparaît ici, soit je peux venir le rechercher en recherchant le patient. Je vais rechercher le patient qui m'avait envoyé cette demande et je vais retrouver toute son historique de rendez-vous. Il a pris beaucoup de rendez-vous celui-là. Et je vais pouvoir agir, c'est-à-dire que je lui avais proposé un rendez-vous pour le 26 à 17h. Je peux encore revenir, parce que finalement, le 26, si j'ai quelque chose qui m'empêche de le voir, je peux venir lui modifier son rendez-vous ou lui annuler le rendez-vous si vraiment je ne peux pas ce jour-là. D'accord? Donc, on a toujours des fonctionnalités qui sont disponibles tant que le rendez-vous n'est pas passé. On a par exemple, je ne sais pas si on en a ici, c'est demande à refuser. À partir du moment où un rendez-vous est passé, la date est passée, il devient carrément archivé, il n'y a plus de fonctionnalité, il n'y a plus de bouton possible. On va revenir sur nos messages. Donc, dans les retours qui sont intéressants aussi, alors, une chose qui peut arriver, je prends des choses un petit peu négatives aujourd'hui, involontairement. On a un patient, on lui a donné un rendez-vous, toujours pareil, hop, voilà, on va le faire, et on le lui a confirmé. Ce patient-là, il veut changer un rendez-vous, d'accord? Donc, il vous a envoyé un message en vous disant que son rendez-vous ne lui convient pas. Donc là, on l'a passé en rouge. Attention, vous aviez proposé un rendez-vous, mais le patient ne le veut pas. D'accord? Imaginons que ce patient refuse tous les rendez-vous, vous lui faites 2-3 propositions, il les refuse. Vous pouvez, là aussi, au bout d'un moment, refuser le patient parce que ce patient, a priori, n'a pas de disponibilité qui corresponde à votre programmation. Donc, vous allez pouvoir le refuser. D'accord? Si un patient, donc on va le modifier, on va lui donner un autre rendez-vous. Si un patient est en attente, d'accord, et qu'il ne répond pas, vous pouvez le relancer. Si vous le relancez, son message lui indique de façon plus visible et plus claire qu'il faut qu'il réponde à cette demande. Il a aussi reçu, à chaque fois que vous avez un message comme ça, le patient reçoit aussi un mail qui lui informe qu'il y a cette modification qui a été faite. D'accord? Pour pouvoir suivre vos messages, vous avez, vous, une date de relance qui a été indiquée. D'accord? Donc, vous savez à quelle date vous avez relancé ce patient et s'il n'a pas répondu. Donc, vous pouvez aussi venir annuler le rendez-vous. Imaginez que ce patient, en fait, il est passé au cabinet où il a appelé, il a dit oui, oui, je viendrai ce jour-là, ou la maman de l'enfant vous a dit oui, il viendra bien. Vous pouvez, vous, sans attendre qu'il l'ait fait sur son application, vous pouvez directement, vous, accepter un rendez-vous. Donc, son rendez-vous sur l'application, vous le voyez, a changé, il est devenu accepté. Vous, il a disparu des messages et il est rentré, bien sûr, dans les rendez-vous acceptés, dans la liste des rendez-vous acceptés. Il est ici, il est présent.
Donc, vous avez toujours la possibilité, vous aussi, pour un patient où vous savez qu'il a accepté, ou quand vous donnez un rendez-vous au fauteuil et que le patient donc, est devant vous, il vous dit tout de suite qu'il accepte son rendez-vous, vous pouvez aussi cocher. Par exemple, je vais vous le montrer, voilà, ce patient-là, il veut un rendez-vous, je vais lui proposer un rendez-vous à une date quelconque, et je peux venir cocher le fait que ce rendez-vous est accepté. J'ai pas besoin, il n'aura pas, lui, à avoir d'action sur son application. On s'est entendu, on se l'est dit ensemble, en face à face, et il est accepté. Voilà, donc plein de petites fonctionnalités comme ça qui sont apparues dans l'application pour vous rendre plus simple à la gestion des rendez-vous et pour éviter d'avoir des messages qui restaient ou qui n'étaient pas archivés, etc. Autre nouveauté de l'application, c'est les congés. On arrive à l'été, c'était urgent et c'était très important que l'on vous permette de gérer vos dates de congé. Pourquoi? Parce qu'avec une application, votre patient peut à tout moment vous envoyer un message et vous faire une demande de rendez-vous. Si vous êtes en congé pendant 3 semaines et que pendant 3 semaines, votre application reçoit des tas et des tas de messages de demande de rendez-vous, quand vous allez revenir de vacances, vous allez crouler sous une liste ingérable de rendez-vous. Et ça, on ne le veut pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous permettre de programmer vos congés. Vous venez dans vos paramètres, vous venez dans vos congés, vous allez ajouter un congé. Vous allez simplement choisir la date de début et la date de fin de vos congés. Et vous allez avoir le choix ici. Soit vous décidez que pendant cette période de congé d'une semaine, vous continuez quand même à accepter que les demandes de rendez-vous arrivent sur votre application. Auquel cas, le patient sera informé que vous êtes en congé, mais que vous recevez les demandes de rendez-vous. Ça peut être utile si, par exemple, vous avez un remplaçant qui va, lui, renvoyer les propositions et continuer à prendre les patients. Ou si vous faites un congé court, si vous partez pour 2 jours ou pour 3 jours, vos patients savent que vous n'êtes pas là en ce moment, mais ils savent que vous allez leur répondre rapidement. Donc ça, c'est autoriser les demandes de rendez-vous. Donc pour ça, vous venez cocher ici et vous autorisez les demandes de rendez-vous. Maintenant, si vous êtes sur un congé d'été un peu long, bien sûr, vous n'allez pas autoriser les demandes de rendez-vous pendant cette période et votre patient va être automatiquement informé que vous ne pouvez pas le prendre pendant cette période. Alors on va le faire différemment pour vous le montrer. Normalement, ça doit marcher. On va dire que vous partiez en congé, vous étiez en congé hier, vous n'autorisez pas les demandes de rendez-vous, et vous allez voir qu'un patient qui, maintenant, vient vous faire une demande de rendez-vous, automatiquement, on lui indique que vous êtes en congé, il ne peut même pas saisir de choses, puisque vous êtes en congé et vous n'acceptez pas les demandes de rendez-vous. Donc, je lui demande de réitérer cette demande plus tard. D'accord? Vous voyez, c'est tout à fait immédiat. Si, sur ma demande de congé, j'avais autorisé la prise de rendez-vous, mon patient qui veut prendre un rendez-vous avec moi, il va pouvoir le faire, puisque j'autorise les prises de rendez-vous. On va le laisser prendre son rendez-vous comme ça. Il va le prendre et il va pouvoir avoir une demande de. Je me suis trompé, j'ai fait une bêtise. Hop, j'ai fait une demande de rendez-vous sur notre cabinet. Voilà, on va lui dire que vous êtes en congé, mais que vous acceptez quand même les prises de rendez-vous. Et là, le patient va pouvoir continuer et faire sa demande de rendez-vous, mais il est informé que vous n'êtes pas là pendant un certain nombre de jours. Voilà, ça c'est une gestion des congés ou des périodes d'absence qui est très intéressante parce qu'au moins votre patient, c'est toujours pareil, on en prend soin, on ne laisse jamais face à un mur, face à un répondeur, face à quelque chose où il n'a pas d'accès. On l'informe de l'avis de son message, des réponses que vous allez lui donner, on lui envoie vos réponses. De cette manière-là, il n'est jamais laissé sans solution face à son problème et face à sa demande. Et ça, c'est très intéressant et très utile dans notre période actuelle. Donc après, rapidement, pour montrer à ceux qui ne connaissent pas l'application, sur cet onglet paramétrer, vous pouvez aussi paramétrer vos disponibilités. D'accord? Ça, là, vous donnez en fait au patient les zones sur lesquelles vous êtes susceptible de pouvoir lui donner un rendez-vous, de manière à ce que lui, en réponse, quand il prend un rendez-vous, on va le faire là par exemple, va pouvoir vous dire, bon, ok, vous pouvez me prendre sur toutes ces zones-là, mais moi, je ne suis jamais disponible le soir parce que j'ai des choses importantes à faire. Donc, vous avez déjà cette information-là et vous saurez, vous, quand vous allez proposer un rendez-vous à ce patient, que si vous
tapez dans les zones où il n'est pas disponible, bon, il y a des chances qu'il vous refuse le rendez-vous. Donc, vous allez vous arranger plutôt pour taper dans les zones disponibles. Alors, sur cet écran-là, on a plein de possibilités, plein d'actions suivant les dentistes. Il y en a qui, en fait, ouvrent énormément de créneaux, laissent les disponibilités et après gèrent avec les possibilités du patient. Et il y en a qui sont beaucoup plus carrés sur leur disponibilité, qui estiment que les premiers rendez-vous, ils vont surtout les prendre sur certaines zones et qui vont éliminer un maximum de disponibilité. Par exemple, dire moi, tous les mardis matins, je suis un chir, donc hors de question que j'ai des patients, le jeudi aussi. Ils vont enlever des disponibilités et restreindre le choix du patient. Ça, c'est un petit peu le choix des cabinets. Chacun fait comme il veut. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces nouveautés. On va revenir, hop, j'arrête les partages d'écran. On va revenir en face à face et je vais vous laisser la parole. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse, si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous avez d'autres questions. Alors, hop. A priori, il y a une question qui a été posée dans le chat. Alors, le problème est lorsque le patient ne note pas ses disponibilités ou pas SPK. Pourquoi? Ah, pardon, je suis parlue. Ou pas, le problème, c'est quand le patient ne note pas les créneaux où il est disponible. Oui, alors, bon, en général, ils passent par l'écran, donc ils doivent le faire. Hein. Mais ils ne le font pas forcément. Ouais. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils se rendent disponibles, hein, normalement. En fait, ils sont surtout virulents s'ils ont, enfin, virulents. Ils sont surtout clairs s'ils n'ont vraiment pas de disponibilité. Et ça, ils vous le mettent, surtout depuis qu'on a rajouté le message libre, ils peuvent vous dire pourquoi ils ne sont pas disponibles, donc ils le mettent plus facilement. S'ils ne vous ont pas coché d'indisponibilité, c'est qu'ils se rendent disponibles. Donc là, vous avez le choix du rendez-vous que vous allez leur donner. On leur pose la question. S'ils ne cochent pas d'indisponibilité, c'est qu'ils se laissent disponibles au rendez-vous. Alors, est-ce qu'on peut proposer des créneaux aux patients pour l'orienter? C'est un petit peu l'idée de l'écran des disponibilités. C'est que vous allez, vous, pour l'orienter, mettre les horaires où ça vous arrange le plus d'avoir des patients et de prendre des nouveaux cas ou des cas d'urgence, etc. Toujours la main totale sur votre agenda, ce qui veut dire que c'est vraiment vous qui décidez quand est-ce que vous allez proposer un rendez-vous. C'est exactement comme au cabinet ou comme au téléphone. D'accord. Un patient peut vous dire qu'il n'est pas disponible les lundis, mais si vous n'avez que les lundis, vous pouvez lui dire je suis désolé, je n'ai que les lundis. Soit il sera disponible, soit ça va être incompatible avec votre agenda. On vous laisse totalement la maîtrise de votre agenda. Donc, d'un côté, en proposant les disponibilités, vous l'orientez sur les créneaux où il a le plus de chances d'avoir des rendez-vous. Mais d'un autre côté, si lui n'est pas disponible ou si vous voulez donner un rendez-vous sur un autre créneau, vous en avez totalement la liberté. Oui, le patient, dès qu'il fait une demande de rendez-vous, il passe toujours par l'écran des disponibilités, obligatoirement. Ça fait partie des écrans obligatoires, quelle que soit la demande du patient. Donc, ces disponibilités, c'est certain que c'est le point qui est le plus sensible sur une application de messagerie. Mais ce n'est à partir du moment où on passe par cet écran qui nous permet quand même nous d'orienter et lui de donner ses disponibilités, on a très peu de retours sur les rendez-vous. On ne prend pas du tout le téléphone. J'envoie, c'est les gens qui arrivent. C'est une autre façon, hein. Mais bon. Entendu, docteur Seigneur. Vous avez dit quoi? Non, pardon, c'est mon assistante qui me disait on peut aussi, pour tester oralement, ne plus répondre au téléphone du tout. Ouais. On a des praticiens qui fonctionnent comme ça. On en a qui fonctionnent comme ça. Nous, on l'a fait en coupant énormément les 5 heures de téléphone. Ça marche très bien. C'est vrai que très rapidement, il bascule beaucoup plus facilement sur l'application. Après, le souci, c'est que
Alors déjà, nous, au cabinet, on n'avait qu'une ligne téléphonique, donc vous avez quand même des appels qui sont hors prise de rendez-vous, hein, qui sont des représentants ou je ne sais trop qui. Donc il y a quand même un moment où il faut ouvrir le secrétariat. Nous, ce qu'on a bien aimé, ce qui aujourd'hui fonctionne bien, et c'est ce que font la plupart des dentistes, c'est qu'on ouvre le secrétariat 2 heures par jour et on informe sur notre message d'attente des horaires d'ouverture du secrétariat téléphonique. Alors, ça va concentrer les appels sur ces 2 heures d'ouverture du secrétariat téléphonique, c'est certain, mais beaucoup de gens, en fait, et surtout les plus jeunes, bien sûr, les plus aptes à utiliser la messagerie, les plus appétents pour ça, vont au contraire se dire, bon, je ne vais pas appeler pendant les 2 heures parce qu'il ne va jamais me répondre, et ils mettent un message. Donc, ça fonctionne bien comme ça. Après, voilà, si ce n'est pas un problème de laisser que sur messagerie, surtout dans votre fonctionnement de cabinet, où vous avez vraiment un gros filtre de patients au début. Parce qu'ils vont vous laisser des messages. De toute manière, vous allez soit les rappeler, soit donner le rendez-vous si c'est des patients que vous connaissez, etc. Vous pouvez très bien fonctionner comme ça. Alors, j'ai une autre question. Le patient appelle le cabinet et un message lui indique l'application running, c'est ça. Alors ça, c'est à vous de le paramétrer. Alors, il y a 2 messages que vous avez sur votre téléphone. Il y a le message de messagerie, c'est-à-dire quand vous coupez le téléphone et que vous mettez sur messagerie. Là, vous pouvez, donc sur tous les téléphones, vous pouvez mettre un message qui dit « Le cabinet ne reçoit pas les appels de telle heure à telle heure ». Vous pouvez passer par l'application OralNum. Voilà, ça, on vous donne des petits scripts de messages. Hein. L'équipe vous envoie ça au début à l'inscription, donc vous avez des petits scripts que vous pouvez mettre. Et le deuxième message que vous pouvez mettre, alors ça, ce n'est pas tous les abonnements téléphoniques qui le permettent, c'est sur le message d'attente quand quelqu'un vous appelle et que soit vous êtes occupé au téléphone, soit vous ne répondez pas tout de suite. Mais on peut le faire sur certaines plateformes, mettre un message pour aller plus vite. Vous pouvez passer par OralNum. En fait, le principe, vous le connaissez tous, c'est exactement celui que vous avez dans tous les hôpitaux et chez tous les médecins généralistes aujourd'hui avec Doctolib. C'est la même chose, ils vous mettent un message téléphonique qui dit « Passez par l'application pour prendre le rendez-vous ». C'est pour ça que c'est très vite compris par le patient. Là, on n'a pas de problème sur la compréhension du fait de passer par une application plutôt que par le téléphone. On gagne combien de temps avec OralNum par jour? Beaucoup. Alors, tout dépend de l'utilisation que vous en faites et de ce que vous mettez dans le temps que vous gagnez. D'accord? On a de grosses ambitions là-dessus. Et c'est vraiment, enfin, la base du sujet et du problème d'OralNum, une des bases principales, c'était de nous faire gagner du temps. Où est-ce qu'on va gagner du temps? Bon, le premier temps qu'on gagne, il est évident, c'est celui qu'on passe au téléphone. Donc, ce n'est pas forcément celui du dentiste, ça peut être celui de la secrétaire ou de l'assistante, mais c'est quand même du temps de travail qui n'est pas fait à autre chose. Donc déjà, éliminer les appels téléphoniques, c'est à chaque fois remplacer 3 à 4 minutes au moins de palabres au téléphone par 10 secondes à cliquer sur un bouton sur OralNum. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme dans cette relation patient sans perdre la qualité de la relation avec le patient. Et ça, c'est important. Le deuxième temps que l'on va gagner, et ça, c'est un petit peu à vous de le mesurer et de le voir sur le long terme, c'est le temps que vous allez transformer de la consultation, de l'urgence, du rendez-vous mal qualifié et mal préparé, mal programmé, en rendez-vous mieux programmé. En fait, l'objectif final, en recevant autant d'informations et d'informations qualifiées, notamment d'images, c'est que vous puissiez, à la demande d'un rendez-vous de votre patient, estimer le temps qu'il va falloir pour le soigner. Et au lieu de le faire venir pour un contrôle, de le faire venir dans un créneau d'urgence qui va être soit trop court, soit trop long, au lieu de prendre un détartrage, de fixer 30 minutes parce que le patient vous dit j'ai un détartrage et que vous mettez des détartrages 30 minutes, en fait, vous savez très bien que les détartrages, il y en a qui se font en 10 minutes et il y en a qui nécessitent 3 quarts d'heure. Mais si vous avez une image des incisives du bas de votre patient, ou si vous indiquez s'il saigne au brossage ou s'il saigne spontanément, ben déjà vous avez des informations qui vous permettent de mieux qualifier ce rendez-vous. Et tous ces rendez-vous mieux qualifiés, ils vont se transformer en gain de temps sur votre planning, donc en gain d'actes, puisque vous allez pouvoir remplacer des contrôles des urgences mal positionnés par des vrais actes importants au cabinet, des vrais soins que vous allez réaliser. Et c'est là qu'on va gagner du temps.
Alors, le quantifier, on peut s'amuser à le faire, c'est à chacun de faire, ça dépend en fait du nombre d'urgences que vous traitez par jour, du nombre d'appels téléphoniques que vous avez, du temps que vous consacrez aux urgences et à la programmation de chaque soin, et en fonction de ça, vous pouvez effectivement calculer. On avait fait un petit calculateur, je crois qu'il est sur le site, il n'est pas très précis, mais ça vous montre que de toute manière, vous allez gagner du temps avec l'application. Non, là, c'est la photo, ben, on la demande. Alors, la photo, on la demande sur tout ce qui est demande de rendez-vous pour détartrage, soins, urgences, fait, toutes ces demandes où il y a vraiment une demande d'acte. Sur la consultation, je crois pas. Hein. Non, sur la consultation, on ne la demande pas si c'est une demande de consultation. De rien. Et la photo, ça a été assez intéressant. Hein. On l'a pas depuis longtemps, mais dès qu'on l'a rajouté, les quelques photos, les premières photos que l'on a reçues tout de suite, on voit la différence entre un message où il y a une photo et un message où il n'y a pas de photo. C'est pas les mêmes informations. Je le recommande pour toutes les spécialités. Oui, alors au niveau des spécialités, on va amener pas mal de modifications là, qui vont arriver dans les semaines qui viennent. On va petit à petit intégrer justement toutes les spécialités que l'on peut faire au cabinet dentaire, que ce soit l'implanto, la paro, l'endo, la pédodontie, l'esthétique, si vous pratiquez les blanchiments, les aligneurs, etc. Tout ça, il va y avoir des petites arborescences spécifiques que vous allez pouvoir choisir et rajouter à votre activité et personnaliser votre application comme ça. Quelle est la différence entre une appli web et un site internet? Une appli web, c'est comme une appli smartphone, à part que vous n'avez pas besoin de passer par une plateforme d'un opérateur style Apple ou autre pour l'appliquer. En fait, une appli, c'est un programme qui va fonctionner, mais qui est hébergé sur le web. Un site internet, en fait, c'est quelque chose que vous allez consulter. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire un échange. C'est pas une messagerie. Une appli, c'est un côté outil. Marrant, vous utilisez beaucoup le chat aujourd'hui, vous parlez pas. Le prix, c'est pas très cher. Le prix, c'est 99 € par mois. Ça, c'est le prix de base. C'est un abonnement, hein, bien sûr, au Ranu, comme tous les systèmes de ce type. Il va être un petit peu moins cher si vous prenez un abonnement annuel. Ce sont des licences individuelles. Si vous êtes plusieurs dans le cabinet, on fait plusieurs licences, bien sûr, pour que chacun ait son compte, que chacun garde ses informations. On est bien sûr une application qui respecte absolument toutes les normes de santé. On va très loin là-dedans, hein, et depuis toujours. Donc, toutes vos données sont sur des serveurs certifiés santé par la HAS, qui sont hébergés en France et uniquement en France. Il n'y a pas de départ de données ou de fuite de données. C'est hyper sécurisé. Le gros plus par rapport à Doctolib, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que le gros plus, c'est tout simplement que c'est pas à vous d'ouvrir des plages horaires X ou Y sur votre planning sans savoir ce qui va arriver dessus, etc. Non, là, on reste sur la prise de rendez-vous qui est celle qui fonctionne au cabinet. C'est-à-dire qu'un patient vous fait une demande, vous apporte des informations, vous analysez ces informations, vous connaissez ou non ce patient, vous faites votre choix et vous, dentiste, vous, équipe du cabinet, vous proposez la plage horaire qui convient à cette demande-là. Donc on n'a strictement rien à voir en fait avec ce que fait Doctolib, où le fonctionnement est totalement inverse. Oralium est une application pour les chirurgiens dentistes. Doctolib est une application pour les patients, alors qui marche très bien avec les médecins généralistes, mais qui pour moi n'a pas trop de sens avec notre fonctionnement des cabinets dentaires. Le praticien garde effectivement totalement le contrôle. On reste sur notre fonctionnement que l'on connaît très bien et qui est. On pratique de la chirurgie, hein, on le sait tous, hein, au cabinet dentaire, on a des plannings qui sont très complexes à mettre en place, qui doivent être très stricts, qui doivent être très bien organisés. On ne peut pas laisser la main au patient là-dessus. En plus, Oralnum vous permet un filtre
bien sûr, c'est-à-dire que quand vous avez une demande, c'est à vous de l'analyser et de réagir à cette demande, de savoir si vous prenez ou non ce patient, si vous le mettez rapidement ou pas rapidement. Vous gardez totalement la maîtrise de cette gestion de vos patients et de vos rendez-vous. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas arriver d'autres questions. Tout est clair, merci. Donc, vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter si vous voulez plus d'informations. On a une équipe qui est totalement à disposition pour vous faire des démos, pour échanger avec vous. Le docteur Senior, vous l'avez vu, on est très ouvert à la discussion. On se nourrit, nous, beaucoup de vos retours, de vos activités, de vos besoins pour faire évoluer cette application. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter voilà, vos besoins, vos particularités. On les prend en compte et on est totalement à l'écoute des chirurgiens dentistes et de leurs équipes. C'est très important. Je vois une dernière question. Aucune maintenance pour les praticiens? Non, il n'y a aucune maintenance puisque c'est une appli web. Le gros intérêt, c'est que vous n'avez pas de mise à jour, pas de maintenance. Tout se fait automatiquement sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Le temps de formation, oui, effectivement, il n'y en a quasiment pas, hein, comme vous l'avez vu, c'est très intuitif, hein. Alors, il y a des gros temps de développement, c'est-à-dire qu'on a des développeurs qui travaillent beaucoup et qui mettent du temps à développer parce que justement, ils sont dans cet esprit, dans cette philosophie, de faire en sorte que l'application, elle, soit de votre côté extrêmement simple et que vous n'ayez que des choses intuitives à faire, exactement comme aujourd'hui on fait avec nos smartphones. Vous n'avez pas de notice. Alors on a fait bien sûr une petite notice qui, je crois, est sur le site, je ne sais pas si on vous l'envoie ou non, je ne sais plus. Il y a bien sûr une notice d'utilisation, mais en fait, 9 fois sur 10, elle est totalement inutile et vous allez tout simplement comprendre très facilement avec les indications à l'écran ce qu'il faut faire. J'ai une dernière petite chose à dire, moi, qui suis un utilisateur, de tous les jours, de Ralnum. Pour gagner beaucoup de temps demain, il faut en passer un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu d'effort, c'est-à-dire un effort avec, nos patients. En fait, c'est sur la communication avec les patients. Mais ça fait vraiment gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après. Voilà, c'est sur cet effort et puis il y a autant de cabinets qu'il y a d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'on sait tous il y a différents cabinets dentaires en France. Chacun a une organisation globale qui peut être la même, mais au sein de ces organisations générales, chacun est différent. Donc, en fait, l'application, elle a cet avantage, c'est qu'en fait, on la prend à sa main, on l'utilise quand on veut, on peut l'utiliser progressivement, couper du jour au lendemain le téléphone, et ça, on en a longtemps discuté les uns avec les autres. C'est sans doute pas une solution. En fait, c'est une montée en charge progressive et que les assistantes apprécient de plus en plus, puisque en fait, que lorsque le téléphone sonne et qu'elles sont occupées, elles n'ont pas ce stress de répondre. C'est-à-dire qu'elles peuvent se dire, je ne réponds pas, je suis occupé, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai une information, et cette information, je pourrai y répondre plus tard, et au moins j'aurai cette information. Et ça permet vraiment. Après, chaque cabinet va le prendre à sa main. Il y en a certains qui vont dire, bah, je vais regarder en fin de matinée ce qui se passe, puis d'autres qui vont se dire, bah, quand j'aurai du temps, je regarderai. La solution, c'est une très bonne et très belle solution. Après, aussi à chacun de prendre la main et nous, on donne en fait dans l'utilisation on a des scripts, on a des façons de l'utiliser, mais en fait, c'est vraiment une utilisation que chacun prend à sa main et j'ai bien aimé effectivement la réaction qui était de dire, en fait, le cabinet et le praticien gardent la maîtrise de son agenda à travers ça. Voilà, tout à fait. Merci Olivier. Moi, je vois qu'on a déjà passé 45 minutes sur ce webinaire, donc j'imagine que vous avez tous un petit peu un planning d'après-midi un peu chargé. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va... Comment les patients réagissent? On a encore une question. Alors, comment les patients réagissent? Ben, plutôt très bien. Ça a été c'était une incertitude au début, je l'avoue clairement. Je me posais la question, est-ce que les patients vont accepter une application? Et je crois que ça a été un des retours les plus faciles et les plus rapides.
les patients ont pris l'habitude d'aujourd'hui d'avoir des rendez-vous qui se font par des plateformes, par des applications. Donc, pour eux, c'est pas choquant. Et il y a le côté pratique, c'est-à-dire qu'en fait, si vous gérez bien de votre côté et que vous leur répondez rapidement, ben, ils ont leur retour rapidement. Ils ne sont pas obligés d'attendre vos horaires d'ouverture de cabinet pour envoyer un message. Ils ne sont pas obligés d'attendre au téléphone, de s'expliquer. Ça les guide beaucoup plus et ils ont beaucoup plus de facilité dans l'expression de leurs besoins. Donc, pour le moment, on est dans un retour. Alors, il y a quelques retours négatifs, hein, comme toujours. Vous avez toujours des patients qui n'ont pas compris l'écran des disponibilités, qui vont décocher le bleu là où ils devraient le cocher, etc. Il y a toujours des retours et des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle ou qu'on les incite à le faire. Mais globalement, et dans la très grande majorité, on a des retours qui sont très positifs des patients et ils sont sereins. C'est-à-dire qu'ils y trouvent un lien avec votre cabinet et la sécurité de pouvoir vous joindre à tout moment et d'avoir des réponses rapides. Et ça, c'est important. Ça, aujourd'hui, c'est tout particulièrement important. Bon, je vous propose qu'on finisse sur cette question. Donc, comme je vous le disais, on reste à votre entière disposition si vous avez d'autres questions. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur ce webinaire, qui bien sûr a été enregistré et sera disponible après sur notre site, je crois, si je me souviens bien. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour peut-être pour un autre webinaire pour vous présenter les prochaines évolutions qui porteront certainement sur voilà, votre possibilité de paramétrer toutes vos spécialités. Et ça va être très intéressant. Merci beaucoup.